Mes amis, bonsoir. Écoutez, très content de vous voir si nombreux. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'espace L'Harmattan. Et je sais que vous êtes nombreux ici à avoir connu l'auteur il y a des années, quand il est venu étudiant à Paris, où il a soutenu une thèse en littérature. Et voilà qu'il a gardé un grand réseau d'amis. Et tout le monde s'est mobilisé pour voir justement retrouver celui qui avait été étudiant en France, un des premiers étudiants saoudiens francophones. Et puis voilà, le grand bonheur, c'est qu'il a aimé les deux langues. Il écrit en arabe et en français. Et ce soir, on va être autour de deux ouvrages qui sont sortis, l'un aux éditions Éric Bonnier. Le titre est déjà très encourageant, c'est l'image de l'Occident dans le roman arabe. Et c'est vrai qu'on est plus habitué ici à connaître l'autre côté justement de cette histoire de littérature. Et là, Mojab Zahrani, voilà, je le nomme, c'est lui donc qui a, voilà, en fait je crois que c'est sa thèse, il vous racontera tout ça quand on lui permettra d'intervenir. Nous allons donc commencer cette soirée par la présentation de l'ouvrage de Mojab Zahrani. Je donnerai la parole à Kazim Jihad Hassan, qui a préfacé cet ouvrage, et s'en suivra un premier épisode musical. Ensuite, nous sera présenté par Jassas le deuxième ouvrage pour lequel vous êtes venu ici. Celui-ci en langue arabe, et nous aurons également un deuxième intermède musical et ensuite un échange avec Mojab, s'il en est d'accord. Donc pour présenter votre ouvrage, vous avez donc, au travers de cette étude littéraire, donc le livre vous avait été montré par Fatima, l'image de l'Occident dans le roman arabe. Vous avez déployé, Mojab, une fresque littéraire consacrée au roman arabe sur le thème du voyage en Occident. Concernant le cadre géographique de votre ouvrage, vous avez choisi de vous cantonner au pays du Levant et du Mashrek, l'Occident étant considéré soit en tant que civilisation, soit par pays où les différents protagonistes des romans vont voyager. Quelques remarques sur le titre de votre ouvrage qui instaure d'emblée la distance nécessaire avec le mot valise qu'est le mot Occident. Il est bien question d'images ou des images de l'Occident, et je vous donnerai la définition du Larousse qui me semble bien reprendre l'ensemble du corpus d'œuvres que vous avez sélectionné.
Image, aspect sous lequel quelqu'un ou quelque chose apparaît à quelqu'un, manière dont il le voit et le présente à autrui, notamment dans un écrit. Vous vous appuyez sur les temps forts de l'histoire contemporaine qui ont modelé ou remodelé le monde arabe et vous montrez de quelle façon l'autre occidental a été façonné au cours de ces différentes périodes. Parmi les ouvrages que vous avez référencés, je citerai notamment, mais la liste n'est pas exhaustive, Les Jours de Taha Hussein, Oiseaux d'Orient de Taoufik Al-Hakim, Quartier latin de Souhail Idriss, Saison de la migration vers le nord de Tayeb Sali, Étoile d'août de Sunala Ibrahim, Année de perdition, Ghalib Hamza Abou Al-Faraj, Voyage de printemps et d'automne de Anna Mina. Vous avez cherché à démontrer les mythes qui les ont construits. Vous évoquez en particulier le contexte culturel, le contexte idéologique ou le contexte socio-économique propre à chacun des auteurs. Vous vous êtes livré à un travail d'analyse poussé, basé sur une documentation riche et abondante, et vous avez cherché à comprendre les intentions des auteurs, attention affichée ou attention dissimulée. Vous interrogez la possibilité ou l'impossibilité du dévoilement de soi dans la rencontre avec l'autre, notamment lorsque cette rencontre s'entoure de fantasmes, s'entoure de rêveries, s'entoure de projections, et où vont s'entremêler de façon parfois contradictoire la vision ou les visions mythifiées de l'Occident. Vous soulignez également la difficulté actuelle de la mise en tension du système culturel traditionnel face à la modernité occidentale. Pour résumer cette rencontre avec l'Occident, entre l'Orient et l'Occident, sur laquelle l'ouvrage est basé par le biais ou le truchement des romans arabes analysés, très finement et admirablement analysés, sauf que pour les peuples, ça se complique, il y a l'histoire, il y a les guerres, mais la visée essentielle de cette rencontre avec l'autre, c'est justement cet apaisement mutuel, c'est-à-dire cette amitié. Et moi, je trouve son livre vraiment admirable et très actuel. Très actuel, il n'a pas du tout vieilli, je ne sais pas, il nous le dira. Est-ce qu'on l'a retouché, il l'a réécrit, parce qu'il l'a soutenu quand même il y a un peu plus de 2 décennies. Je l'ai trouvé vraiment très, très actuel et très pluriel dans son approche. Il y a la finesse du critique littéraire, il y a le savoir, le grand savoir de l'anthropologue des mentalités. C'est ça qui est très important. Il est admirable en ceci qu'il sollicite toutes les grandes références qui ont été, si vous voulez, interpellées par ce débat ou cette possibilité d'encontre entre l'Orient et l'Occident. Ça commence par les philosophes de la différence, n'est-ce pas? Nietzsche, Freud, plus proche de nous dans le temps, Gilles Deleuze et Jacques Derrida. Ça commence par les Arabes qui ont écrit en français sur la culture arabe et sur ses impasses, comme Abdullah Al-Aroui, Mohamed Arkoun, le regretté Abdelkabir Khatibi. Il a tiré profit, et Edouard Saïd, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, il a tiré profit de toutes ces approches et il a installé la sienne propre, avec bien sûr aussi la plume de romancier qu'il est, de l'écrivain très sensible à la poésie. Donc c'est une recherche qui se lit de façon très très agréable, et c'est aussi une remontée, c'est ça qui est important, une remontée dans l'histoire de la rencontre avec l'Occident dans le roman arabe moderne. Voilà, merci beaucoup. Je dois adresser tout d'abord un grand merci à mon ami Taïb, qui est comme Kabul Jihad, depuis les années 80, on est des amis. Et c'est pour ça que je dis, si Taïb ne m'a pas poussé, ce livre n'aura pas sorti, ne sera pas sorti. Et encore une fois, c'est grâce à lui qu'on est ensemble. Peut-être ce qui pourrait construire une porte ou un titre général, c'est le voyage. C'est le voyage. Je travaille sur un voyage, il y avait le voyage réel, et maintenant nous sommes tous peut-être le produit de ce voyage. Et c'est pour ça, ça sonne toujours dans ma tête le grand poète qui est de ma région, qui s'appelle Chamfara. Il est de ma région, et son village, après son village jusqu'à maintenant, il est à côté de mien, il s'appelle Beni Selama. Il a un poème exceptionnel, dont
notre maître à tous, entre lesquels Oui. il a abordé sur le thème code renversé. Parce que c'est un salouk, c'est une rébellion. Et il a parlé de voyage de façon شفرة نسوة. post-moderne, à mon avis. حينما يقول maintenant je vais, parce que la poésie pour moi c'est pas traduisible. لا وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى مترحل لعمرك ما ضاقت بلاد عن امرئ سرى راهبا أو راغبا وهو يعقل. C'est ce voyage poussé par différentes raisons qui nous a regroupés ce soir et j'en suis tout à fait heureux, surtout que la plupart sont des vrais amis. Hein. En ce qui concerne le livre, j'ai traité le récit de voyage, ce qu'on pourrait appeler la préhistoire du roman arabe, Tahtawi, mais aussi Khairuddin al-Tunsi, Mohamed el-Mouelahi et Chiliaq, parce que je pense que le 19e siècle était un grand siècle d'ouverture, d'espoir, aussi de réalisation, surtout la deuxième moitié. En Égypte, en Syrie et au Liban, en Palestine, parce que c'est la grande Syrie. Et ces auteurs, je ne sais pas, j'étais très étonné de voir Tahtawi par exemple et Khairuddin al-Tunsi et Mohamed el-Mouelahi, qui ont une pensée de la différence très authentique, très développée, mais aussi et surtout, ils étaient pour la modernité, pour l'ouverture. Après, au début du XXe siècle, il y avait ce qu'on appelle maintenant le roman. Voilà, la forme romanesque qui a été empruntée, comme on le sait tous, de l'Occident. Ça a commencé avec, je ne sais pas, tel ou tel, mais j'ai traité trois grands auteurs, Taha Hussein, Tawfiq al-Hakim et Yahya Haqqi. Ils sont tous des Égyptiens. Et c'est cette époque que Albert Hourani a appelé les années heureuses, ou les décennies heureuses de l'encontre, parce qu'on était presque sûr que l'Occident était dans nos proches, ça y est, on est sauvé, on va faire et ça. On n'a que choisir. C'est ça peut-être le truc qui m'a interpellé plusieurs fois. Comme je ne sais pas, on vient ici, comme on descend dans un marché pour acheter ce qu'on veut et revenir ça et sauf. C'est pas vrai. Le voyage, ça transforme l'être humain. Et ses idées, sa vision du monde, ses habitudes, même au niveau du costume. Hein. Moi, je dis beaucoup, parce que dire, moi, je viens en France et j'apprends ce que je veux, je reviens, c'est naïf, c'est un peu enfantin, en quelque sorte. Alors, la vie n'est pas... Alors, la première moitié du XXe siècle, c'était cette thèse, bien que, surtout Taha Hussein, hein, il est beaucoup plus profond, beaucoup plus peut-être raffiné. Mais Yahya Haqqi, Tawfiq al-Hakim, il était presque dans ou bien la science, ou bien la religion, ou bien, je ne sais pas. Après c'est-à-dire la deuxième moitié du XXe siècle, ça commence à bouger, à élargir, mais on a gardé peut-être, fort malheureusement, je le dirais franchement, le nationalisme simpliste a inspiré cette nouvelle vision dichotomique et manichéenne. C'est le soin arabe contre l'Occident. Le soin arabe parce qu'on était en pleine guerre d'indépendance, de décolonisation. Et partout dans le tiers-monde, en Afrique, en Asie, on parlait de « mais pourquoi on était colonisé ?» Parce qu'il y avait de nouvelles valeurs. Il y avait l'État national, il y avait la démocratie, la liberté, la liberté de conscience, mais aussi cette pensée rationnelle, scientifique, qui a permis de renverser le monde tout entier. À mon avis, c'est pas une question de... C'est la science qui a guidé ce qu'on appelle la modernité. Et à cette époque,
les grands écrivains arabes, ils pensaient que voilà, maintenant on va se libérer, on peut s'éloigner, et même on peut peut-être laisser tomber l'Occident et chercher ailleurs. On a perdu un demi-siècle. À la fin, je ne sais pas, je voulais m'arrêter là. En tout cas, j'ai trouvé bien sûr certains auteurs saoudiens. J'ai trouvé Taïb Saleh et Yusra al-Ibrahim, ils sont presque de ceux qui ont sorti de ce sillage ou bien de cette, je ne sais pas, boîte, de ce box. Ils sont sortis pour, je ne sais pas, ils ont essayé d'aller plus large, plus loin, plus haut que les autres, et surtout Taïb Saleh. À mon avis, hein, il est le premier à prendre conscience que les anciens mythes ne marchent plus. Il n'y a pas d'Occident, il n'y a pas d'Orient. Il m'a rappelé certaines phrases de Abdallah al-Harawi. Je me dois également de situer la trajectoire de M. Az-Zahrani à travers ses écrits, à travers sa production. Est absent aujourd'hui de cette table un ouvrage qui est extrêmement intéressant et qui est Lecture dialogique, qui est le fruit de plusieurs années de travail, qui est paru en français l'année dernière, qui est paru d'abord pour le premier tome en langue arabe, et une sélection d'articles a été choisie, et lecture dialogique également, et le terrain d'une longue réflexion autour de thèmes extrêmement variés et de beaucoup de thématiques qui sont également récurrents dans le travail de M. Mojeb Az-Zahrani, que je voudrais appeler M. Zahrani, mais que j'appellerai M. Mojeb, tant le prénom a une place de choix dans ce dernier travail. Donc, M. Mojeb, je dirais. Donc, pour les lectures dialogiques, on pourra consacrer une soirée entière à ce livre qui est extrêmement dense, extrêmement riche et qui a un effet de miroir entre un dialogue, on va dire un dialogue, entre les écrivains européens sur le monde arabe et les écrivains arabes sur le monde français, et la présence en tant que passeur, en tant qu'observateur et en tant qu'analyste, en tant que greffe également, puisqu'il sera question d'un registre judiciaire dans ce que je vais raconter dans quelques instants. Voilà, juste un peu pour situer, et je n'oublie pas le roman de M. Mojeb Az-Zahrani qui s'appelle Raqs. On est en plein dans le thème, danse. On ne sait pas également à quel moment M. Zahrani, en relatant un peu des faits historiques, remontant à son plus jeune âge, à quel moment il a commencé à poser un regard observateur sur les faits et avoir cette distance critique avec ce qui va transformer sa destinée, mais plus tard l'amener à écrire cet ouvrage. Donc tout cela reste en constant dialogue et en constante interaction. On est constamment en va-et-vient entre les mémoires, le vécu et les faits qui, dans l'enfance, ont provoqué ces mémoires. Qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qu'il n'en reste pas? Et M. Zahrani, je pense que M. Mojeb fait de ce livre un lieu de habilitation, ressaisie de cette mémoire pour la consigner et aussi pour dialoguer avec cette mémoire et ce qu'il en reste dans son parcours. البدر ويا الشموس بحسنهم من
إن قلت للصد قول إن قلت للصد قول كل المحبوب والجمال مملكة للجمال مملكة من غير مشاهد يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة حلاوتها لما تصفى واللي في بالي حلاوتها لما تصفى حلاوته واللي في بالي رفقي مرغوبي وكفاية وجهي محبوبي والباقي كله يتساوى يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة ما دام الدنيا ماهيش دايمة وما دام الدنيا ماهيش دايمة والقيامة على العالم قايمة وما دام الدنيا ماهيش دايمة وما دام الدنيا ماهيش دايمة والقيامة على العالم قايمة حلوها وافرحوا بيها والطيب اعملوا فيها حلوا الدنيا واشرحوا فيها والطيب اعملوا فيها احباب والانس يجمعنا لا فرق ولا غدر ولا عداوه يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه الدنيا يا حلاوه يا حلاوه لو يا حلاوه يا حلاوه الدنيا يا حلاوه يا حلاوه لو يا حلاوه يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة خلوها حلوة يا بنات خلوها حلوة يا جدعان خلوها حلوة يا بنات خلوها حلوة يا جدعان واملوها سرور وابتسامات تلاقوها جنة رضوان تلاقوها جنة رضوان خلوها حلوة يا بنات 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 خلوها حلوة 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 خلوها حلوة يا بنات يا خلوها حلوة يا جدعان يملوها سرور ابتسامات تلاقوها جنة رضوان تلاقوها جنة رضوان وتدوم علينا يا حلاوة فوقنا وحوالينا يا حلاوة واللي يحبونا يا حلاوة واللي ويانا يا حلاوة وتدوم علينا يا حلاوة فوقنا وحوالينا يا حلاوة واللي يحبونا يا حلاوة واللي ويانا يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة